Est-ce que franchement, Monsieur le Président, l'État aujourd'hui, mais l'État, il est incarné par des élus, au premier rang desquels vous-même. Comment s'étonner que ce lien de conscience soit rompu dans la mesure où, en particulier, les élus au rang national ne font pas confiance aux élus au plan local? Puisque le système est ainsi fait que, pour toute décision, et je reviens à mon anecdote, il nous faut systématiquement une sorte de validation au plan national, alors même que les sujets ont la plupart du temps été travaillés avec les administrations déconcentrées et avec lesquelles nous avons la plupart du temps trouvé un terrain d'entente. Donc, Monsieur le Président, pour essayer de restaurer ce lien de confiance, faire en sorte que les décisions soient prises un peu plus près des citoyens, permettre aux citoyens de comprendre comment la machine fonctionne, parce qu'aujourd'hui, parfois nous-mêmes ne comprenons pas trop, personne ne sait comment fonctionne et qui prend telle ou telle décision dans ce pays. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait le débat absolument décomplexé de décentralisation additionnelle. Oui, sur la décentralisation, sur des compétences où ça se pose. Oui, sur la décentralisation et de couper les doublons opérationnels. Vous avez parfaitement raison, monsieur le maire. Après, la vision en quelque sorte chimiquement pure qui consisterait à dire on décentralise tout et on ne garde au niveau de l'État que le régalien, je pense que ça vient à se heurter, et on est en train de le vivre en ce moment aujourd'hui aussi, à une vraie passion française et une nécessité française qui est celle de l'égalité. Et donc, si on décentralise tout et que l'État ne garde que le régalien, on ne pourra pas faire du rééquilibrage territorial, social, parce qu'il y a des inégalités au sein du territoire, mais aussi entre les régions, et seul l'État peut faire ça. Et vous savez, sur beaucoup de compétences qu'on a d'ailleurs historiquement décentralisées, ce sont bien souvent ceux-là même qui avaient voulu décentraliser, qui après appellent l'État en disant là c'est bien gentil, mais ça ne marche plus parce que la région d'à côté, elle est plus favorisée, et qui demandent de la péréquation. Donc, c'est aussi ça dont je me méfie. Ça m'a été dit ce matin par une personne qui va sur les ronds-points de Brionne, la trappe à bas salaire, c'est-à-dire que pour les jeunes aujourd'hui, ils sont embauchés au SMIC et restent au SMIC pendant très longtemps. Et je pense, Monsieur le Président, que cette trappe à bas salaire, elle est en grande partie liée à l'exonération de charges patronales sur les bas salaires. Et manifestement, cette exonération n'a jamais empêché la robotisation. Voilà.